Et... action! D'habitude, il n'y a jamais de thème autour du festival, on fait juste le festival. Et là, on s'était dit que ce serait vachement cool pour la 8e édition de faire quelque chose en plus, donc de mettre un thème. Vu que la forme du 8, quand tu le couches, ça fait un peu le signe de l'infini, on s'est dit tiens, on va faire ça sur l'infini, l'espace, la science-fiction et tout ça. Avec la décoration du village, voilà, des peintures sur les planètes et tout ça. Et donc du coup c'était vraiment la continuité de faire un teaser de science-fiction qui se pose dans l'espace. Qui reprend les codes ou qui parodie, détourne un peu certaines scènes, certaines grandes idées de la science-fiction. Ouais, c'est ça, parce qu'on est des grands fans de science-fiction tous les deux et ça s'était vu aussi dans le teaser de Kinokan 6 aussi. Il y a eu des passages que Arthur avait réalisés sur Star Wars et tout ça, des petites allusions à Alien, ce genre de choses. I've got a bad feeling about this. On a beaucoup parlé de comment il s'appelle ce film que j'ai toujours pas vu. Un ticket pour l'espace. Un ticket pour l'espace. C'est vrai qu'il a toujours pas vu, mais moi c'est une comédie dans l'espace que je trouve plutôt réussie. Si vous retrouvez mon corps, je voudrais être incinéré et que mes cendres soient répandues au-dessus du zénith de Caen. À vos garderons. J'aurais aimé revoir une dernière fois Phnom Penh. Vous avez vécu là-bas? En termes de références vraiment classiques, on a une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, un peu à travers ce personnage qui est l'ordinateur de bord, qui s'appelle Didier 2000. Voilà. Parce que c'est drôle le prénom Didier. Et 2000 parce que ça fait SFX, science-fiction quoi. Oh. Est-ce qu'on peut le rougir plus d'ailleurs? J'ai la couche, tu veux que je te le remplace par du rouge? Ouais. Rouge? La rouge, ça sera moins lumineux. Et donc il y a une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a une référence, plusieurs références à Star Wars. C'est incontournable un peu. À Alien également. Plus généralement, on s'est inspiré de plein de trucs, que ce soit dans les plans en 3D, ou dans le vaisseau, ou dans la manière de faire, le cliché, les gens qui lèvent les feuilles, qui sont contents, c'est des trucs qu'on voit partout. Non, s'il vous plaît. Scène 5 sur 1, première. Et action. Top les regards. Ok, et là c'est l'explosion de joie. Oui! C'est bon, vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre. Organisé. Enfin, le premier Kino Cabaret inter... Sinon, c'est au-dessus, hein, si on a un escabeau. Je les prends par le haut, ouais. Carrément. Comme ça, c'est bon. Le vaisseau, en fait, on n'avait pas trop de références de films. J'ai eu la chance justement de travailler avec Arthur sur un autre projet qui était le projet IAO. Et donc voilà, on se connaissait, on se faisait confiance, donc je savais qu'ils allaient de toute façon me foutre la paix, parce que c'est un peu le principe pour que j'avance efficacement. On s'est donné des directions communes dès le départ. On s'est mis d'accord effectivement aussi avec Fabien par rapport à la lumière. Et puis après, ils m'ont laissé faire dans mon coin, ce qui est parfait, parce que ça me permet de livrer voilà, le décor à la hauteur de mes exigences, et j'espère dès l'heure en fait. Voilà. Ça a été vu en amont avec Vincent par rapport à comment éclairer le vaisseau. Lui proposait d'avoir pas mal de ce qu'on appelle les practicals, c'est des lumières qui vont éclairer les personnages mais qu'on voit dans le champ. Donc... Bon. The most fun thing I could work with, and that's what really gave me the need and the want to work with 3D animation. But now I do design for clothes. Arthur m'a envoyé une image Photoshop d'un K et d'un C un peu à la va-vite en me disant essaie de te débrouiller, de te dépatouiller à faire un vaisseau spatial avec ça. Donc du coup j'ai repris leur exemple et j'ai créé une modélisation 3D du vaisseau spatial par rapport à leur dessin. Et ça leur a plu, donc on a travaillé ensemble les textures, la lumière, les reflets. Joanne m'a demandé après coup de créer une capsule aussi pour que Sophie puisse quitter le vaisseau pour aller sur la planète. Et étant un grand fan de Tim Burton, je me suis inspiré de la capsule de la planète des singes. Et ça a tout de suite plu en fait à Arthur. Chut, silence, plateau. Le tout premier jour, on est parti du côté de Hérouville, dans une aire de jeu pour enfants complètement désertée parce qu'il faisait 6 degrés. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il commence à neiger. Trajectoire numérique. Pas une bonne nouvelle qui commence à neiger, Ariel. Non, je sais. Il commence à neiger. Ta gueule pour ça. Et en fait, on a pris 1 heure de retard le matin parce que il y a eu des soucis techniques à répétition. Les copains, le renard ne marche pas. Okay. Ouais. J'aurais dit. Donc,
On passe à la crosse épaule. Ils sont là dans un peu moins de 10 minutes. Ok. On va enchaîner direct tout de suite parce qu'on n'a que 2 plans à faire ici. Alors, on a commencé, on devait faire un renard. On a pris 30 minutes de retard parce que le renard ne marche pas. Ensuite, on a pris la crosse épaule qui est cassée. On a pris ta crosse épaule qui fonctionne. Mais ils ont quand même décidé de prendre un pied. On est sur 1h30 de retard. C'est très bien. Ok, alors moteur. On tourne à l'image. Et action! Choisi parmi les derniers survivants, Hey, salut! Ça va? T'as l'air un peu bourré, non? Pourquoi je suis rouge? Johan est venu vers moi et m'a dit, écoute, on a dans l'idée de garder notre chef de la rébellion, mais de la vieillir. Dans le futur, on a réussi à conserver son corps, mais son corps a vieilli. Bienvenue. La difficulté, ça a été de faire un maquillage de vieillissement qui soit réaliste, rapide en exécution. On lui a latexé un peu le visage en essayant de grossir tous ses traits ou en tout cas d'étirer sa peau pour qu'une fois que le latex sèche, se retrouve ridé. N'oubliez pas, vous êtes notre dernière espadrille. Vous voulez pas dire espoir? Ah pardon, écoute. C'est coupé? Ouais, c'est coupé. Oui, la particularité de ce tournage, c'est qu'on a toute l'équipe adhérente, l'équipe encadrante de Kinokamp pendant le festival, où là, c'est l'occasion de se retrouver un peu, de faire un film ensemble, qui est un moment exceptionnel dans l'année en fait. Ah ouais, je bosse toujours pas. Et heureusement que je suis pas pire. Tout était prévu depuis le début, il y a une caméra juste là.